Mais il porte ce nom-là. Et remarquez dans Exode 3, lorsque le peuple d'Israël était en déportation en Égypte, là-bas en captivité, dans Exode 3, Moïse va croiser Dieu pour la première fois. Dieu va parler à Moïse. Et quand Dieu envoie Moïse, Moïse va interroger Dieu. Mais comment veux-tu que j'aille vers un peuple alors que ce peuple ne connaît pas qui m'envoie? Alors Dieu va se présenter de plusieurs manières. Je suis, n'est-ce pas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout ça. Moïse va demander des signes. Il va donner des signes, un bâton et tout ce qui s'ensuit. Mais un des facteurs très importants, c'est le fait que le nom de Dieu ce jour a été révélé à Moïse. Et Moïse, qui était un bon pasteur, n'a pas caché ce nom au peuple. Il a donné ce nom au peuple. Et donc, les Hébreux connaissaient déjà le nom de Dieu. Tous les Hébreux. Un bon juif connaît le nom de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Remarquez que le christianisme, n'est-ce pas, naît de la séparation des Hébreux avec le courant de leur père et de leur mère, tout ça. Parce que les Paul, les Matthieu, les Pierre, c'était des Hébreux, des Juifs, qui étaient aussi fidèles, n'est-ce pas, zélés pour les traditions de leur père, comme Paul l'a dit dans Galates chapitre 1er, là-bas, à partir du verset 10e. Et ils vont se séparer des traditions de leur père. Ça veut dire que c'est des hommes qui connaissaient les Écritures, la Torah. Et quand tu lis Matthieu, on va lire quand même Jean 17 à partir du verset 6. Jésus va dire quoi? On va quand même lire avant la crucifixion sur Gaëla, tu as la Bible. Jean 17 à partir du verset voilà, à partir du verset 6. La Bible déclare dans le livre Jean 17 à partir du verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ok. Jésus lui-même dit qu'il a fait connaître le nom du Père aux apôtres, aux disciples, donc à ceux qui étaient avec lui. Alors beaucoup disent, mais ça veut dire que les disciples ignoraient le nom de Dieu. Ça, c'est une question très sensible. Non, les disciples connaissaient le nom de Dieu. Mais Exode 20 dit, n'est-ce pas, malheur à celui qui emploie le nom de Dieu, qui invoque le nom de Dieu en vain. Et dans la tradition juive, à cause de ce fait, les Hébreux avaient trouvé des substituts au nom de Dieu, de peur d'être foudroyés. Ils ont, par peur, donné d'autres noms à Dieu, plutôt que de l'appeler par le vrai nom qu'il avait choisi pour se révéler. Ils vont l'appeler, alors, ça signifie quoi ça? Vous voyez, il y a beaucoup de noms de sœurs dans la tête, n'est-ce pas? Alors, sœur Cléna, voilà. Donc, ils vont trouver beaucoup de noms, vous connaissez ces noms. Il y a un nom qu'ils vont utiliser ici, n'est-ce pas? Adonai. Sœur Warel, ça signifie quoi là? Voilà. Sœur Gaëla. Et sur Cléna, non, je t'ai déjà vu là-bas là. Non. Alors, sœur Lady, c'est quel nom là? En français. Donc, ils vont tout faire pour trouver d'autres appellations, père. C'est quoi? Sœur Josh. Voilà. Seigneur. En français. Mais en fait, ça c'est le pluriel. En fait, si on traduit ça en français, c'est Seigneur. Avec S. Si on traduit ça en français, c'est Seigneur avec S. N'est-ce pas? Et c'est comme un pluriel de majesté. C'est comme Elohim. N'est-ce pas? Elohim veut dire quoi? Elohim, non, c'est Emmanuel qui est avec nous. Elohim. Voilà. Mais en fait, en français, ça donne les dieux. Voilà, c'est ça. En français, ça donne les dieux. Et donc, c'est un signe de respect, n'est-ce pas, qu'ils accordaient à Dieu. Parce que le singulier d'Adonai, c'est mieux qu'on mette ici, c'est Adon. Voyez? Voilà. Donc, c'est Adon et le singulier d'Elohim, c'est Elle.
C'est pourquoi vous allez entendre quoi là voilà Elohim, vous allez entendre toutes ces appellations avec elle à côté. Elle, c'est Dieu. Voilà, El Shaddai, El Jibor, tout ça. El Elyon, donc El Elyon, c'est le Dieu très haut, n'est-ce pas? Donc ça veut dire c'est le El suprême ou l'Elohim suprême. Regardez dans Genèse, lorsque les 3 hommes apparaissent à Moïse, à Abraham, remarquez ce qui se passe avant d'arriver dans Genèse 18, parce que dans Genèse 18, les 3 hommes qui apparaissent dans Genèse 17 là-bas à Abraham, ils sont 3. Et quand ils apparaissent à Abraham, ils vont manger tout ça, il va les accueillir. Ils vont manger, ils vont partir. Dans Genèse 18, ils sont allés, n'est-ce pas, à Sodome et à Gomorrhe à 2. Et quand il va les voir, il va appeler mon Seigneur. Alors, il s'adressait à qui? Donc, Abraham avait la révélation que Dieu était là. Dieu s'était tabernaclé. Et on va voir, c'est un jour. Beaucoup d'anges dans les Écritures, plutôt le mot, l'expression l'ange. Vous voyez? Ça, c'est autre chose maintenant là. Hein? L'expression l'ange de l'Éternel. Vous avez déjà lu ça dans la Bible plusieurs fois. N'est pas à confondre avec les autres anges. Non. Parce que l'ange de l'Éternel, quand il apparaît, il n'apparaît pas à tout moment. Il apparaît à Manoach, il apparaît, n'est-ce pas, à Marie. C'est l'ange de l'Éternel qui apparaît, tout ça. Il apparaît également à qui là? À Abraham. Il apparaît à Manoach, tout ça. À Jacob également. Hein, c'est lui qui a lutté. Jacob a lutté. Et regardez, l'ange de l'Éternel a même juré par lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas trouvé un plus grand que lui. Et donc si l'ange de l'Éternel jure par lui-même, sous couleur qu'il n'y a pas un plus grand que lui, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'était incarné. Et à plusieurs reprises, Dieu s'est manifesté comme ça. Il est venu parmi le peuple, il a pris de forme, et même le rocher, 1 Corinthiens 10 le dit, n'est-ce pas? Paul dit que le rocher qui accompagnait, qui donnait à boire aux enfants d'Israël dans le désert, c'était Jésus-Christ. Le rocher qui se baladait, n'est-ce pas? Ce rocher qui abreuvait le peuple d'Israël, c'était Jésus. Donc Jésus est là avec nous depuis longtemps. Depuis longtemps. Et par peur de prononcer le nom de Dieu, c'est ça? N'est-ce pas? Donc le tétragramme, donc tétra, donc 4 grammes, donc c'est lettres. Donc le nom de Dieu, les Hébreux eux-mêmes savent que c'est ça. Avec, n'est-ce pas, le yod donc le yod qui renvoie donc à quoi? Au clou. Il y a le et, ça c'est, on a déjà vu cet enseignement je crois. Et c'est la louange, n'est-ce pas? Le vav, ici c'est la croix. Et c'est encore la louange. On a vu cet enseignement, n'est-ce pas? On a vu cet enseignement. Voici le nom de Dieu. Et il va donner ce nom à Dieu. Il va dire, c'est là mon nom pour toujours, Dieu. Et les Hébreux qui lisaient la Torah connaissaient que leur Dieu s'appelle Yahvé. Parce qu'on a ajouté d'autres, on a ajouté les voyelles, tout ça. Mais quand même dans Jean 17, Jésus va dire au Père, parce que l'une des missions de la croix, c'était quoi? L'une des missions de la croix, c'était quoi? C'était de révéler le Père. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus va quand même dire dans Jean 17, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Jésus connaissait les Écritures, lui qui n'a pas étudié. Mais je vous pose une question, c'est même pas une question. Je vous fais constater un fait très important. Jésus, de tout son vivant, n'a pas prononcé le nom de Dieu. Vous pouvez fouiller les évangiles. Jamais. C'est ce second qui est fouillé. Si vous trouvez, vous m'appelez, on va discuter. Jésus, qui connaissait le nom de Dieu, n'a jamais prononcé le nom de Dieu. Et les apôtres en question, qui étaient autour de lui, n'ont jamais prononcé le nom de Dieu une seule fois. Alors qu'il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais les gens étaient sauvés, les boiteux marchaient. Mais c'est quel nom qui était invoqué? Mais bien sûr, il n'y a pas de délivrance, on n'invoque pas le nom de Dieu. Et Jésus quand même, il vient, il ne prononce pas une seule fois le nom du Père.
ça nous interpelle. Même les apôtres ne convoquent pas, n'est-ce pas, n'invoquent pas le nom du Père. Et qu'est-ce qui se passe? Mais avant la crucifixion, il dit quoi? Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai fait connaître le nom. Mais à quel moment, puisqu'il n'a jamais prononcé ce nom devant la foule, encore moins devant les disciples? C'est quel nom? Et quand est-ce que ce nom a été révélé? Remarquons dans Matthieu chapitre 16. Allons-y d'abord lire là-bas. S'il y a des questions là, sur Gaïla, sur Warel, s'il y a des questions, il faut nous écrire ça quelque part là-bas, n'est-ce pas? Matthieu 16, vous connaissez l'histoire, Jésus. Il y a un homme à qui Jésus va, n'est-ce pas, donner la responsabilité de veiller sur les autres. C'est cet homme qui avait percé le mystère de l'identité de Christ. Dans Matthieu 16 à partir du verset 18, c'est Pierre. C'est Pierre, dont le nom signifie roseau, on connaît ça. Hein, maman Warel, maman Astrid, on a vu cet enseignement. Et il va passer de roseau. Donc, roseau est une plante. C'est une plante fragile. N'est-ce pas? Le roseau, c'est une plante très fragile qui prend des positions en fonction du comportement du vent. Cette plante pousse le plus souvent à côté des rivières. Et quand le vent vient à droite, ça bascule à droite. Quand le vent va à gauche, c'est l'image de tous les chrétiens népios, tous ceux qui sont en Christ, qui ne sont pas affermis, comme le dit Ephésiens 4 à partir du verset 12 à 13.